Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette 5e journée de championnat contre Châteauneuf, premier du championnat de National 3. On s'excuse encore pour le dernier match, on a eu des gros problèmes techniques, on n'a pas pu vous retransmettre sur YouTube, on s'en excuse, mais on est là aujourd'hui. Donc gros match en perspective, gros match, les Cortenais qui sortent d'une désillusion à Miramas où ils ont perdu des points parce qu'ils avaient le match nul en main et ils prennent un but dans la dernière minute, donc grosse désillusion, grosse contre-performance aussi. Voilà, le coach Pierre-Antoine Casano n'était pas spécialement content de ses joueurs. Après, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, on reçoit le premier. Prochain match contre Draguignan. Donc, on a les deux plus gros clubs du championnat. Donc, il va falloir se remettre dedans. Être sérieux et appliquer les consignes surtout. De l'autre côté, une équipe avec beaucoup d'individualité qu'il va falloir bloquer pour réussir à gagner ce match. Espérons que les Cortenais pourront le faire. On vous donne l'équipe rapidement. Alors, côté Châteauneuf, nous avons numéro 2 Michel, numéro 3 Imagri, numéro 4 Buget, numéro 5 Garcia, numéro 8 Lo, numéro 10 Parianos, numéro 12 Ridou, numéro 13 Gonzalez, numéro 15 Crépin, numéro 16 Nabo, numéro 21 Raviol, 66 Fernandez, le coach Rémoril. Côté Corté, nous avons capitaine Galibert, ensuite Ceccarini, Prader, Demusy, Magne, Achard, Jiménez, Capelli, Crampon, le vieux de la vieille, Abel Fognade, Adriano Ribeiro dans les cages et El Koutali, un ancien également. Donc on va partir, un petit peu de monde dans les tribunes quand même. On est content, le message est passé. C'est l'objectif cette année, de retrouver une ambiance comme pour les gros matchs de l'époque. Parce que cette année, ces joueurs de Corté, ils le méritent parce qu'ils sont sérieux, ils sont appliqués. Ils ont déjà, on vous le rappelle, rattrapé le retard, le handicap administratif qu'on a vu en début de saison. Dès les premiers matchs, ce qui est une performance. Ils méritent d'être supportés. En plus, des jolies tenues toutes neuves. Donc on espère voir un bon match, un gros match pour cette 5e journée et retrouver la victoire après la défaite contre Miramas. Contre cette équipe de Châteauneuf qui est invaincue et qui a gagné tous ses matchs pour le moment. Même s'ils ont eu quelques difficultés, notamment face à Miramas où ils gagnent que de 2 à 3 buts. Et donc face à d'autres équipes également où ça s'est joué à chaque fois sur 1-2 buts. Donc on peut penser que on peut la battre. Elle peut être battue cette équipe. Elle peut être battue. Changement de camp. Donc encore une fois on est heureux de vous retrouver. Petite pause pour remercier encore les sponsors avec un nouveau sponsor, Casino de Corté, qui nous a rejoint. Merci encore à eux. Et la présentation des joueurs. Avec le duo d'arbitres. Qui ont leur nouvelle couleur assez spéciale. Ah, il est jaune. Un dernier mot avant de démarrer. C'est Ribeiro qui va donc commencer dans les cages, comme d'habitude, côté Cortenay.
Et on va sûrement se diriger vers une équipe type avec à la base arrière El Koutali, Galibert, Prader. On attend de voir ce que nous a préparé Pierre-Antoine Casano. On les sent concentrer les joueurs, en tout cas les Cortenais. Alors, autant pour moi, c'est Crampon, le jeune Crampon, le numéro 7, qui va jouer devant la défense en 5-1. Galibert, Koutali, Prader, Magne et Capelli. Adrien Magne qui rentre dans le groupe et qui démarre ce match. Ah, il y a un petit souci là à table là. Et oui, il faut couper la sono. C'est bon, ça va partir. Allez, qu'est-ce qu'on attend là? La balle a l'air sympathique, bien propre. Donc comme je disais au début, cette équipe de Châteauneuf qui a de grosses individualités, à l'inverse de l'équipe de Draguignan que Corté va rencontrer le week-end prochain, le samedi 11 novembre, qui elle est plutôt une équipe très collective. Donc deux matchs totalement différents à aborder et c'est parti. Mais aujourd'hui c'est Châteauneuf, ces gros joueurs qui descendent de N2, qui sont premiers du championnat, invaincus. Eh ben, va falloir montrer les pectoraux les gars. Alors c'est parti. Premier enclenchement, Lo, Garcia pour le tir de Crépin en l'extérieur, bien raté. Pourtant il avait gagné son duel. Alors Koutali pour Prader, de suite l'enclenchement est un peu lent. Pour Michael Jiménez qui est rentré en attaque. Ça change attaque-défense côté Corté. Jiménez, ça revient, on calme le jeu. Ça va jusqu'à l'aile avec Magne, Jiménez, Koutali. Là. Le petit Capelli au pivot. Mathieu Capelli se fait reprendre. Faut pas se battre pour rien, je pense que c'est ça qu'il lui a dit. Allez, ça enclenche. Galibert pour Jiménez. Il va y aller, non. Galibert, ça va jusqu'à l'aile chez Prader. Galibert pour Jiménez, il va tirer, c'est contré et corner. C'est parti, à refaire. Allez Corté, bien démarré ce match, un beau but. La fixation de Man, Jiménez, Koutali, il faut qu'il vive ce ballon. Allez Jiménez, ça revient encore central, Koutali, le petit tir, le fielleux, il n'est pas passé celui-là, Nabo qui a arrêté. Crépin qui relance pour Lo de suite. Lo pour Garcia, bien retour, bien le retour, bien revenu de la part des Cortenais. Et Imagri, lui aussi il est plus tout jeune, il est là. Et il n'est pas petit, qui est rentré le numéro 3 de Châteauneuf en pivot. Garcia pour Crépin, Lo qui va jouer l'un contre un, il va donner à Imagri, c'est décalé, non, bien fermé. Et on va siffler la petite faute. De la part des Koutali. Pour l'instant c'est bien défendu. Crépin qui décale de suite pour Lo. Radiol le tire à l'aile et c'est le premier but. Décalage trouvé rapidement. Allez Corté. C'est pas grave.
Un seul but en 3 minutes. Maintenant, il faut marquer. C'est parti, Jiménez, il est passé à l'extérieur. Et ça, il sait bien le faire. Il sait bien le faire, ça, Jiménez. Eh merde, c'est quoi ce bordel? 1. Oh putain de merde. Putain de merde. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, on a le son qui est coupé. Putain. Alors ça accélère là. Un, deux, un, deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Un, deux. Ah, j'ai plus de son là. J'ai plus de son. Putain. J'ai plus de son. Un. Je sais pas si vous m'entendez, mais je n'ai plus de son.
excusez-nous, petit souci technique, on n'avait plus de son, donc il y a eu une petite coupure. Du coup, même le score doit être remis à niveau. 3-3 donc, 9 minutes 30 de jeu pour ce match de 5e journée. Désolé pour la coupure, donc ça repart. El Koutali qui a gagné son duel, non, il va décaler. Galibert pour Koutali, allez. On va faire un enclenchement. Galibert, de suite qui va déclencher. Belle parade de Nabo. Nabo qui n'en est pas un. Et la mauvaise passe. Et c'est une balle récupérée. Voilà, ça c'est une chance pour les Cortenais. Un joker, il ne faut pas le louper. Allez, il y avait un décalage. Ah non, pas, c'est fait. Adrien Magne qui va fixer. Jiménez qui va aller tout seul. Dommage. Et attention, Parianos qui est parti. Il y a un bon retour. Il va décaler pour l'eau. Il va tout seul et c'est dedans. C'est dedans. Du coup, une petite sanction pour la défense cortenaise qui a tenté d'arrêter la contre-attaque. Et les Cortenais qui repartent à 5. « 3 à 4 pour l'instant. Châteauneuf qui vient de prendre l'avantage. Jiménez, là il va falloir trouver des solutions. On est un de moins, ça défend très très haut côté Châteauneuf. Il va falloir jouer sans Galibert. Jiménez, Magne, ça va lever le bras, le bras est levé. Galibert a été trouvé et il va aller chercher la faute. Le bras est toujours levé par contre. Le bras est toujours levé malgré le tir. Et Koutali, il est passé. Il est passé Koutali. Et il y a encore un problème de retour. Putain de merde. Et j'ai encore le son qui a sauté, je ne sais pas si vous entendez. Magne, Koutali, Galibert. Le bras est levé. C'est raté. Alors on continue l'action quand même, j'attends un arrêt de jeu pour stopper. Encore désolé pour la coupure. Encore désolé pour la coupure. Cette fois-ci, ça y est, on devrait ne plus avoir de problème. Alors, les Cortenais qui s'accrochent. 4-5. 14 minutes de jeu bientôt. Galibert, il va aller tout seul et il va se faire contrer. Et cette fois-ci, c'est parti. Il est parti Crépin. Il va décaler pour Raviol. Et de 6. Et de 6. Ah oui, Galibert, il se fait reprendre par Pierre-Antoine Casano, le coach cortenais.
C'est sûr qu'il y a du gabarit en face. Michel et Lo, quand ça part au contre, il n'y a plus beaucoup d'espace. Fognade qui va fixer El Koutali. Oh, bien joué! Ah, il s'est fait arrêter. Et cette fois-ci, la faute elle est sifflée. Cette fois-ci, la faute elle est sifflée. Et c'est un petit 7 mètres que devra transformer Nicolas Prader. Il est important celui-là. Il est important, du coup changement de gardien, c'est Ridou qui remplace Nabo sur le 7 mètres. Et Prader qui le marque. Il ne laisse pas passer sa chance. Et les Cortenais qui reviennent. 5-6. Le match s'annonce serré. Abel Fognade du coup qui est rentré à l'aile gauche. En remplacement d'Adrien Magne. On garde toujours la défense en 5-1 côté Corté. Alors, Lo pour Garcia qui va tenter. Il trouve le décalage par Janos. Oh. Alors là, il n'avait pas beaucoup d'espace. C'était quand même pas mal bien fermé de la part de Fognade. Mais il a réussi à battre Adriano Ribeiro. Et le 7 pour Châteauneuf. Allez, le petit crampon, Galibert, et on s'acharne à venir s'empaler sur la défense au centre là. Il y a du gros gabarit. Garcia, Michel, Lo, c'est très grand crampon qui va venir fixer Koutali qui va tenter le décalage. C'est bien suivi de la part de Parianos. Ah, peut-être un enclenchement. Koutali qui a changé un crampon. Koutali qui va aller chercher le pivot. Non, et alors, la passe était bloquée. Du coup, il n'y avait plus de solution. Là, les Cortenais, ça fait plusieurs ballons que l'on gâche en attaque. Il va pas falloir les regretter. Oh, Crépin qui s'est lancé. Il est rentré dans les 9 mètres. Il n'est pas touché. Et ben, Émile Lulu. Allez, Cortenay, là, il faut se reprendre. Et le temps mort est demandé par Pierre-Antoine Casano. Logiquement, en ce début de première mi-temps. 5-8 donc en faveur de Châteauneuf. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Les Cortenais pêchent surtout en attaque où ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils vont s'empaler sur la défense centrale des deux mastodontes là, que sont Michel et Lo, qui ne doivent pas presque toucher les 2 mètres, je pense, les deux là. Et donc, déjà des contres, on n'arrive pas à trouver le pivot. Les tirs à 9 mètres sont compliqués parce qu'il y a 4 bras devant nous. Peut-être va falloir aller chercher les solutions sur les côtés. Parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de marquer sur les ailes aussi du côté Corté. Hein. Des Galibert, des Prader à droite, des Demusy, des gauchers. Et Abel Fognade sur la gauche. Jiménez, voilà. Il faut aller chercher sur l'extérieur, on a des qualités aussi. Même si ça fait partie des enclenchements travaillés à l'entraînement depuis le début de la saison. Ces enclenchements sur la base arrière. Mais comme l'a souvent répété le coach, ce ne sont que des enclenchements. Il faut que derrière on trouve des solutions et pas toujours les mêmes. Le voilà le défi pour Corté. Pour les Cortenais, c'est de trouver des solutions qu'ils n'ont pas eu l'habitude de trouver depuis le début de la saison. Chez Karine qui va prendre sa chance et il est contré. Oui, c'est exactement ce que... Ah non, il est en zone, capé. Bon, les buts comme ça, c'est limite un peu casquette. Alors, Crépin pour l'eau. Décalage, il n'est pas trouvé. Achard est rentré dans les cages. Johan Achard est rentré dans les cages. À la place de Ribeiro et Tchekarine qui est rentré.
ainsi que de Musi. Casano, il tente des choses. Il tente des choses. Garcia qui va trouver l'intervalle. Non, c'est bien revenu et pourtant c'est rentré. Ils n'ont pas fermé assez tôt les Cortenais. Allez, 5-9. Surtout, il faut réduire l'écart. 18 minutes de jeu bientôt. Allez, Galibert. Un peu d'individualité aussi. Un peu acrobatique ce tir. Un peu acrobatique, mais ça passe. Et ben, il fait du bien parce que il va falloir aller les chercher. Défensivement, ils sont présents. Je ne sais même pas comment on appelle les habitants de Châteauneuf. Les Châteauneufiens. Enfin bref, on s'en fout. Ils mènent. Malheureusement, c'est le plus important. Et les Cortenais, eh bien, qui doivent se remettre dans le bon chemin. On a changé le joueur devant. Le système est toujours le même en 5-1, mais Galibert prend la place de l'électron à la place de Crampon. Garcia lancé comme un fou. Et la parade d'Achar. Ça va repartir. Koutali de suite. Galibert qui va trouver Tchekarine. Koutali s'en sortent bien dans le grand espace. Et on repart. On repart tranquillement. La transition n'a pas fonctionné. On recommence. Galibert qui va trouver un décalage peut-être. Et de Musi, bien joué. Bien joué. C'est pas facile cette passe, mais il a réussi. Arnaud Galibert, le capitaine. Alors Capé, il est face à l'eau. Et Achard derrière, qui assure l'arrêt. Et ça repart, Corté. C'est un temps fort là. Oh, il y a pied là. C'est un temps fort côté Cortenay là. Il faut en profiter. 7-9, plus que 2 buts à remonter. 2 buts qui viennent du capitaine Galibert. Un tir, un décalage. De Musi à la finition. Chez Carigny. Après Koutali, de Musi, Galibert, Koutali, chez Carigny. Qui va revenir. Faute, 9 mètres. Non. Oh là là. Alors ça c'est vraiment. Et heureusement que le jeune Achard assure derrière. Tchekarine, il s'est fait un brooch d'anthologie. Il m'a grillé avec l'expérience, il est parti. Et il s'est fait claquer à 6 mètres. Bien joué. Bien joué, Johan. Allez, maintenant on se remet dedans. Je vous ai dit, c'est un temps fort. Il faut en profiter. Écoute, Ali qui va chercher le décalage. Fognal, il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup pour trouver le 7 mètres et un 2 minutes. La règle, c'est quand un ailier il est lancé, on ne le touche pas. Il a touché, il sort. Et 7 mètres, second 7 mètres, pour Nicolas Prader, pour revenir à -1. Allez Coco, c'est sifflé. Et le deuxième au même endroit. Cette fois-ci, Nabo est resté dans les cages. Allez. 11 minutes de jeu. 11 minutes de jeu. Alors là, on réclame un mauvais changement côté Châteauneuf. Alors, vous descendez de N2, vous êtes premier championnat. Si vous avez besoin de rescrier comme ça à l'arbitrage, c'est pas normal. L'eau pour Raviol, Crépin. Ouh, le renversement de jeu de suite. Et encore la parade face à Parianos de Achard. Cette fois-ci, il n'avait pas beaucoup d'espace. Galibert, reversement, non, 9 mètres. Allez, la transition, on a du mal un petit peu sur transition. Les Cortenay là. Ils reviennent bien.
Ils reviennent bien les blancs. Allez, Koutali, il va enclencher quelque chose. Jiménez, Galibert, Jiménez. Il y va tout seul extérieur. Ah, c'est récupéré, c'est pas fini. Galibert pour Fognade. Il y va tout seul lui aussi. Et deuxième parade d'affilée. Et alors, il défend en zone, il coupe la zone. Mais bon, ça fait quand même 2 tirs ratés à 6 mètres. Moindre mal. Il y a 7 mètres derrière parce qu'il coupe la zone. Et il met un gros coup de cul à un joueur qui est déjà en l'air. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train d'expliquer l'arbitre à l'eau. Allez Coco, Prader. Et cette fois-ci, il change de côté. Et elle est arrêtée par Nabo. Cette balle. Ah, c'était la balle d'égalisation. Et bien, du coup, sur la même action, les Cortenais, ils ont raté 2 tirs à 6 mètres, plus un 7 mètres. Et ça semble la fin du temps fort pour les Cortenais. Là, on n'a pas su profiter encore assez à fond de ce temps où on avait la réussite de notre côté, où le jeune Achard a sorti les parades qu'il fallait. Bon, de -4, on est revenu à -1. Ils sont plus que 5 en face, suite aux 2 minutes sur la faute sur Fognade, mais il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de la supériorité numérique. Il faut y aller les Cortenais là, il faut y aller un peu plus de rigueur. J'aimerais être là avec le micro pour voir ce que dit Pierre-Antoine Casano. De l'autre côté, pareil, Rémo Rigne. Savoir ce qui se dit les coachs, parce que ce match il est serré, très très serré pour le moment. C'était annoncé, une équipe compliquée en face. Une équipe très compliquée à manier. Et c'est reparti. 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Balle à Châteauneuf. En infériorité numérique. Du coup, Galibert qui monte très très haut sur Crépin. L'eau. Gonzalez revient sur l'eau. Il va retrouver Gonzalez encore. Parianos. Gonzalez. Fernandez. Il va trouver le pivot. Non, c'est bien fermé. Bien fermé la part des Courtenay. Le bras est levé. Attention au tir. Le bras est levé. On demande d'être à 3 mètres pour la défense courtenaise. Ça va tirer. L'eau. Non. Schwenker. Et la parade encore d'Achard. Et c'est sifflé la faute. C'est bien défendu de la part de Courtenay. Le bras est toujours levé. L'eau, il va y aller tout seul. Oh, le tir contré, le poteau. C'est toujours à Châteauneuf. C'est un corner. Un tir contré sur le poteau qui va en corner. Et du coup, toujours balle à Châteauneuf. Ils sont que 5. Et non, ça y est, il est rentré, Magri. Et Magri, il est rentré. À l'eau pour le décalage. Fernandez, il est touché. Mais il rate son tir. Il n'a pas bougé de Musi. Il a eu raison. Sinon, c'était encore 2 minutes. Ça monte très vite. Fognade pour Capelli à l'extérieur. Et bien, bon retour. Bon retour, dommage de Michel. Alors, il faut repartir là côté Courtenay. Il faut le planter ce but pour égaliser. Allez, Jiménez. Koutali qui tente, il passe le bras, mais il passe que le bras. Allez, le petit Capelli pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le trouver. C'est qu'il y a du gabarit en face de lui. Il va falloir qu'il fasse sa place. Jiménez. C'était presque marché. C'est reparti. Koutali, côté gauche. Qui va tirer. Et oui, il n'a pas de solution. Heureusement que le 9 mètres est sifflé. Il cherche le pivot, le Koutali. Mais il ne le trouve pas parce que devant, c'est solide.
Fognade qui est rentré en deuxième pivot. Galibert pour Koutali. Il va passer extérieur. Et elle est passée celle-ci. Et le voilà le but de l'égalisation. Il a fallu qu'il soit 6 en face. À 5 on n'a pas réussi. L'eau de suite. Le décalage à l'aile. Achard. Et Fernandez. Il n'est pas en réussite. Il n'est pas du tout en réussite. Surtout face à Achard. Coaching gagnant là. Pour les gardiens. Ribeiro qui a commencé le match. Il ne devait pas se la sentir. Et Achard là le jeune. Qui nous sort un très très gros match pour l'instant. 5 minutes de jeu à jouer. 9-9. Et une balle de plus 1 pour Corté. Jiménez. Qui va tenter de passer. Il s'est fait un peu bousculer. Mais c'est que 9 mètres parce qu'il y avait un joueur encore derrière. Écoute Tali, Galibert. Jiménez, Prader. Il va y aller Prader, non. Il est qu'à Fognade. Fognade, il y va. Eh oui. Abel Fognade. L'expérience, il ne lui faut pas beaucoup d'espace. Et plus 1 pour Corté. Ça va décaler sur Buget. Et on pose l'attaque. Buget. Gonzalez. Oh, qui va éclater ce Magri. Non. Ah, Jiménez s'est fait marcher dessus. Et le ballon est récupéré. On a bien coupé la passe côté pivot. Allez Corté, balle de plus 2. C'est la première fois depuis le début du match. Faut la mettre au fond celle-là. Allez, ça démarre à gauche. Fognade, Jiménez, Koutali pour Prader. Et qui n'est pas passé. 7 mètres, défense en zone. Défense en zone. Avec la vitesse, on aurait presque pu siffler passage en force, mais il coupe la zone. Il coupe la zone pour l'arrière en face. Et donc, c'est 7 mètres. Le 4e. Et c'est Julien Desmusy qui le prend celui-là, le 7 mètres, après l'échec de Coco. Et elle est jolie celle-là. Très beau 7 mètres de la part de Julien Desmusy. 3 pénaltys sur 4 marqués pour Corté. À chaque fois, ça a été pour des défenses en zone ou un coup sur les ailiers. Châteauneuf, s'ils font des erreurs comme ça en défense, ils risquent de s'en prendre quelques-uns les 7 mètres. Alors c'est parti, Gonzalez, l'eau. C'est décalé là-bas pour Buget. Il s'est bien revenu par Fognade. C'est sifflé. C'est sifflé. Et c'est comme tout à l'heure. C'est la même faute qu'en face. L'ailier est lancé. On n'a pas à le toucher. Fognade, il a peine en retard. Et ça suffit pour un 7 mètres et un 2 minutes. Balle de -1 pour Châteauneuf. C'est l'eau qui va s'en charger. Et les Cortenais repartent donc à 5. Allez Achard. Allez Johan. Il faut la sortir celle-là. Tu en as fait quelques-unes depuis le début. Il faut continuer. C'est sifflé. L'eau. Oh, c'est facile. C'est trop facile. Trop facile pour Achard. Il doit s'en vouloir là, l'eau. Il doit s'en vouloir. Il a tiré dans la main. Et toujours plus 2 pour Corté. Il reste à peine plus de 2 minutes de jeu. À 1 de moins. Il va falloir le gérer cela. Parce qu'ils vont rester jusqu'à la fin de la mi-temps quasiment en infériorité numérique. Il va falloir gérer ce temps. Il y a une balle de +3 là. Prader qui va décaler Koutali. Koutali pour Prader encore. Ça revient sur Desmusy qui va tenter le 1 contre 1. Alors celle-là, il ne pouvait pas la compter parce qu'elle a marché. Mais c'était pas mal. Allez, une première faute. Si on fait comme ça pendant 2 minutes, on arrive à la mi-temps à +2 et c'est parfait. On peut peut-être même en mettre un 3e. Koutali. Et ils s'empalent dans la défense. Et du coup ça part très très vite en face. Il faut revenir côté Corté. Allez. Et Magri il va y aller seul. Non. L'eau, ça décale.
Et cette fois-ci, elle est rentrée. Cette fois-ci, elle est rentrée. But de Raviol. 11-10, 1 minute de jeu. Toujours en infériorité numérique. Un Corté, ça va défendre haut là. On va essayer de récupérer la balle pour égaliser côté Châteauneuf. Il va falloir se démarquer. Et Demusy, il a raison Demusy. Il va déclencher. Il va déclencher. Surtout que là, c'était limite. S'il trouve un 7 mètres avant la mi-temps, ce serait pas mal. Allez, Prader, Demusy sur le côté droit, un peu enfermé. Il faut aller se démarquer là. El Koutali. Prader. Demusy. Prader. Il va falloir retirer à un moment donné. Ah, et c'était bras levé. On s'est fait le marché. Et c'est parti en contre-attaque. C'est très bien défendu. Eh non. Qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre? Et il siffle 7 mètres. Il siffle 7 mètres. Pourtant il s'est arrêté Koutali. En tout cas c'est ce qui m'avait semblé. Et du coup il a pris 2 minutes. Non? Et cette fois-ci, Michel, il a marqué, c'est l'égalisation pour Châteauneuf. Et Prader qui va y aller. Et voilà. Plus un. Coco Prader qui a pris ses responsabilités. Et bien les Cortenais qui ont démarré timidement, qui ont eu du mal à bloquer défensivement cette équipe de Châteauneuf, qui a beaucoup gâché en attaque, et là qui a eu une grosse période, un gros temps fort, qui a su quand même en profiter, même si en face, c'est pas des peintres. Donc il faut continuer à jouer très sérieux comme ça. En tout cas, 12-11 pour Corté à la mi-temps. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Merci beaucoup, à tout à l'heure.